Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de poursuivre mon autre vidéo que je vous avais dit que je vous parlerais des 13 lois universelles! Alors, moi j'avais envie de vous dire quelque chose juste avant de commencer, c'est rapide. Je m'appelle Josiane pour ceux qui ne savent pas je suis qui et moi ce que je fais c'est vraiment, j'aime aider les gens dans le développement personnel. Moi-même je suis dans ce chemin-là, fait que ce que je veux vraiment partager avec vous c'est plein de petites choses qui peuvent aider les gens, donc c'est vraiment ça le but de ma chaîne. Alors vous pouvez toujours vous abonner si jamais vous aimez mes vidéos et me suivre parce que là j'en ai fait plusieurs et je suis contente d'en faire beaucoup d'autres. Fait que c'est quoi les lois universelles? Dans la vie de tous les jours, il y a des lois. Hein, on s'entend, le gouvernement il a mis des lois en place, puis ben on les suit. Mais l'affaire, c'est qu'on suit pas vraiment les bonnes lois. Ok, oui, là, vous allez me dire, ben là, Josiane, là, moi, si je décide de passer à travers un feu rouge, ben, je risque de me faire arrêter, oui. C'est vrai, il faut les suivre, oui. Mais, je veux dire qu'ils vous amèneront pas plus loin. Tandis que les lois universelles, si vous les suivez, puis vous les connaissez, puis vous les appliquez, ben, eux peuvent vous amener des résultats. Vous allez vraiment voir, là, je vais vous les décrire, là, puis même à la fin, là, je vais avoir une petite surprise pour vous, un petit punch, fait que... Ok, on commence! Numéro 1, la loi de l'unicité. Nous sommes tous un, nous sommes tous reliés. Appelez-le comme vous voulez, la source, Dieu, l'univers, peu importe. On est tous reliés entre nous, on est reliés à tout ce qui est là, sur la vie, les arbres, les roches, les êtres humains. On est tous un. La deuxième, c'est que tout vibre dans l'univers. Tout est en vibration. Un peu comme mon vidéo d'hier que je vous parlais d'augmenter les vibrations, mais là vous allez peut-être comprendre pourquoi. Parce que même les humains, les animaux, les roches, les arbres, bon, tout vibre à un certain niveau. Fait que tout bouge, tout est comme en mouvement, en ondulation. Ça, c'est la deuxième loi. La troisième, c'est la loi de l'action. Qu'est-ce que c'est que ça, la loi de l'action? Eh bien, si par exemple, tu veux être avocat, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois poser une action, d'aller étudier pour obtenir ce que tu veux. Donc, c'est ça un peu la loi de l'action. Il faut toujours être comme dans l'action si on veut quelque chose. Tu sais, c'est pas en restant à rien faire que, bon, ça va nous tomber du ciel. Peut-être, ça, on sait jamais, mais en même temps, c'est mieux d'être dans l'action pour obtenir vraiment ce qu'on veut. La quatrième, c'est la loi de la correspondance. Ça a été pensé avant que ça se matérialise. Fait que je fais un exemple. L'iPhone, ben, il a été pensé, puis il a été ensuite créé, si vous voulez dire ça comme ça. Comme la pyramide, comme n'importe quoi, là, hein? Des fois, on a des idées de génie, hey, je vais inventer ça, puis je vais devenir riche. Ben là, quelqu'un y a pensé, puis il l'a inventé. Fait que c'est ça la loi de la correspondance. Puis là, un petit truc là-dessus, un petit hint, ce serait de la visualisation. Ça va venir aider, parce que oui, vous pensez, je sais pas, que vous voulez quelque chose, ben visualisez-vous en train de déjà l'avoir, en train déjà de réussir, en train déjà... Puis ça, ben ça va comme être un plus pour que vous l'ayez, ça va encore plus venir à vous. Cinquième, la loi de la causalité. Alors ça, c'est la loi de la cause à effet. Vous la connaissez sûrement un peu. Donc, toute action produit une réaction. Fait que si, mettons, j'envoie chier quelqu'un, ben il va sûrement m'envoyer chier. Action, réaction. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire des actions positives pour avoir un effet positif. Parce que c'est sûr que sinon, ben c'est ça, c'est plate un petit peu. Puis dans les actions, là, c'est les paroles, c'est les actions, bien sûr, puis c'est les pensées aussi. Donc, d'avoir des actions, des pensées, des paroles positives pour avoir des effets positifs dans votre vie. C'est bien logique, hein? Numéro 6, la compensation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que l'on donne, on le reçoit. Hein? Tu sais, là, le dicton, donnez, vous recevez, ben c'est ça, cette loi-là. La sixième, c'est vraiment... Lorsque tu vas donner, que ce soit de ton temps, de l'amour, de l'argent, des cadeaux, ben tu sais, la vie va comme te les renvoyer. Ça, c'est vraiment une loi qui existe. Faites-en la preuve, là, vous allez voir, là. Tu sais, allez, donnez, je sais pas, là, tu sais, donnez peut-être pas toutes vos choses, là, mais comme, donnez de temps en temps, puis vous allez voir, là, ça va vous revenir, là, c'est magique. La septième, c'est la loi de l'attraction. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur ça. C'est sûr que là, je vous le dis en abréviation, là, mais allez voir mon vidéo sur la loi de l'attraction, j'en parle vraiment plus précisément. Fait que la loi de l'attraction, ben, c'est vraiment qu'on va attirer les choses, les événements, les personnes qui vibrent sur les mêmes pensées, les mêmes paroles, les mêmes actions. C'est comme un alignement. Fait que, je sais pas moi, si tu penses positif, puis comme
t'as des belles paroles, puis tu fais des actions, ben là, tu vas attirer vers toi tous les événements qui vont être en lien avec toi, puis tout va bien se produire. Que de, mettons, te dire, ah, je serais pas capable de ça, ah, je serais pas une ben tu seras vraiment pas capable de ça, puis tu vas vraiment comme faire, ben, fait que, c'est beau ça. Fait que, c'est ça. Ensuite, numéro 8, la transmutation d'énergie. Qu'est-ce que c'est ça? L'énergie change, c'est en perpétuel changement. Ça aussi, c'est une autre affaire qu'on entend souvent, tout change. C'est vrai, tout change toujours. Donc, pour ça, ben, c'est important de faire des affirmations positives. Parce que vu que tout change, ben, à chaque jour, c'est une nouvelle journée, une nouvelle chance, une nouvelle possibilité de changer. Puis de vraiment, on commence à faire des affirmations positives, on est plus joyeux, plus positif. Ben, boum, c'est facile, c'est de même. Vraiment, à chaque jour, tu peux devenir vraiment qui tu veux. À chaque jour, tu peux penser des bonnes choses. S'il y a une journée que ça a moins bien été, que tu as plus été négatif, ben c'est pas grave parce qu'il y a la loi de la transmutation d'énergie qui va faire que demain, tu vas pouvoir tout modifier ça. OK. La prochaine est non la moindre, la numéro 9. La gestation. Qu'est-ce que c'est ça, gestation? Que ça soit un enfant, ça prend quoi? 9 mois à faire un enfant? Un arbre, ça prend une graine, ça prend de l'eau, ça prend du soleil, ça prend du temps. N'importe quoi dans la vie prend une gestation, prend un certain temps avant que ça arrive. Les fleurs vont pas pousser tout seules. Ça prend un temps de gestation. Comme nous les humains, ben ça me prend un temps de gestation. N'importe quoi dans la vie, si vous remarquez, là, même les saisons, n'importe quoi, ça a un temps de gestation, ça doit se passer comme ça se passe. Fait que ça, ben, tout viendra au bon moment. C'est vraiment ça la loi de la gestation, tu sais. Oui, on veut quelque chose, mais comme des fois, il faut attendre que, mettons, vous faites des efforts là-dessus, ben, ça va grandir. Et oui, boum, là, vous allez l'avoir, mais pas tout de suite parce que ça prend un temps de gestation dans chaque chose. Fait que ça, c'est la 9e loi. OK, la 10e loi, la loi de la relativité. Tout est relatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, supposons, là, ben, je brise mes lunettes, là, puis là, je vois ça comme une catastrophe, la fin du monde. Mais comme, tout est relatif. On peut percevoir ça d'une autre manière. Je pourrais me dire, ben écoute, ça va me permettre d'aller acheter un autre format, d'avoir peut-être une autre paire de lunettes, tu sais, de voir ça différemment. Je sais pas, une épreuve difficile arrive dans ta vie, ben tu peux percevoir les choses différemment avec cette loi-là. C'est ça qui est le fun, c'est que dans la vie, tout peut être vu d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que, tu sais, des fois, l'expression, là, il y a 9 manières de voir les choses. Tu sais, quelqu'un va y arriver quelque chose, lui, il va penser que c'est grave. Toi, pourtant, tu vas l'avoir vécu. Tu vas te dire, ben non, c'est pas grave. Mais vraiment, tout est relatif. Vraiment. Ça, c'est cool. La 11e, la polarité. Donc, celle-là, elle est quand même très simple. Tout a son contraire. Le chaud, le froid, le bien, le mal, etc. Ce qui est important de savoir de la polarité, c'est que si tu veux l'utiliser comme il faut, ça a un peu un lien avec la loi de l'attraction. C'est que pour attirer des choses à toi qui vont être bien, qui vont être bonnes, supposons, ben il faut que tu saches aussi utiliser cette loi-là de polarité bien à ta faveur. Donc, je fais un exemple. Mettons, moi, je veux réussir. Ben, je vais dire « je veux réussir » comme parole. Hein? Si j'envoie des « je veux réussir », au lieu de dire « ah, je ne veux vraiment pas perdre ». Parce que ton cerveau ne voit pas la négation. Hein? Fait que lui, il va enregistrer juste « je veux perdre ». Il voit pas la négation. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours des pensées positives, de toujours dire des choses, qu'il n'y a pas de pas, tu sais. Plus y aller avait vu juste le beau, au lieu de dire « ah, c'est dégueulasse dehors », ben « ah, il ne fait pas si beau ». Pas, il l'a pas vu, il a juste vu beau, fait que c'est chill. Prochaine, la 12e, c'est le rythme. Tous les éléments ont un rythme. La nature, le jour, la nuit, les saisons, ça a un rythme. Notre corps, on a notre rythme cardiaque, tout un rythme. Tu sais, l'expression, là, va à ton rythme dans ton évolution, ben, c'est ça, tout un rythme. Donc, voilà, ça, c'est la 12e loi. La 13e, c'est les croyances. Les croyances, le système de croyances. On a un système de croyances qui va être aidant, puis un qui va être limitant. Donc, il faut se défaire, bien sûr, de ce qui est limitant. Parce que je dirais même que c'est une obligation. Pour atteindre vos objectifs, il faut se détacher des fausses croyances limitantes qui font... Parce que ça, sinon, si vous gardez vos fausses croyances limitantes, ben, vous allez toujours attirer à vous ce genre des genres d'événements pour vous faire comprendre de plus penser de même. Je sais pas... croyance limitante de si je sors dehors danser, ben je vais avoir l'air ridicule. Ben c'est une
croyances limitantes, là, ça te limite de faire ce que tu as envie de faire. Ça te limite que si tu as envie de danser dans la rue, tu le feras pas parce que c'est une croyance limitante, tu sais. Fait que ça, c'est juste un exemple, on en a plein, puis c'est de s'en rendre compte, puis de les changer, vraiment ça. C'est cool! Alors, j'ai une surprise pour vous, comme je vous ai dit. Il y en a le 14e! Ça s'appelle les 13 lois universelles, mais il y en a 14 en tout. Donc, la 14e, c'est le genre. Le genre masculin et le genre féminin. Alors, le genre masculin, ça va être plus la vérité, le genre féminin, ça va être plus l'intuition. Mais dans toute chose, il y a les deux. Dans nous, notre cerveau, on a le cerveau gauche, droite, l'intuition, la logique. On a vraiment dans toute chose, les deux à l'intérieur de nous. Alors, finissant avec le 14e loi universelle qui est le genre, ça me fait grandement penser que je pourrais faire une vidéo sur le yin et le yang. Oh, ça là, ça va être super, là, j'ai vraiment hâte de le faire. Fait que suivez-moi, abonnez-vous parce que mon prochain vidéo sur le yin et le yang, il faut pas manquer ça! Bye!